Fidèles abonnés de On Garde le Contact, merci de nous rejoindre sur RTI2. C'est avec un réel plaisir que nous sommes avec vous pour le premier numéro de votre émission du mois d'août. Au menu aujourd'hui, des cocktails avec Monsieur Nda, des recettes avec Maître Bomba et des conseils juridiques avec Maître Fofana. Mais bien avant de les recevoir, nous avons des invités qui ont des messages à vous délivrer. Et pour cela, votre attention est demandée. Nous allons démarrer tout de suite avec Gospel Winners Church. Bonjour. Bonjour Riva. Merci d'être présent avec nous. Merci. Vous êtes là pour nous parler de la fête de fin de 40 jours de jeûne. Effectivement. Alors je vous salue tous bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur repose sur vous. Nous sommes sur ce plateau pour vous inviter à une très grande fête qui aura lieu ce dimanche 3 août 2014 à partir de 8h au Gospel Winners Church, l'église des vainqueurs de l'Évangile. À cet effet, cette grande fête est l'apothéose de nos 40 jours de jeûne et de prière pour la nation, pour le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et pour le peuple de Dieu. Très bien. Ça va se passer donc à Bobo, à Gbekwa, au sein de l'église. Oui. Et qu'est-ce qu'il y aura au menu de ces festivités? Oui, au menu de ces festivités, il y aura des chantres de l'Éternel, bien sûr, pour meubler la fête. Et puis ensuite de cela, il y aura une séance de délivrance, je dirais, parce qu'il y a un homme de Dieu venu du Gabon, en la personne du bishop Alban Thierry, qui est venu spécialement pour clore ce moment-là. Il faut s'attendre à beaucoup de choses de la part de Dieu, car ces 40 jours-là, nous avons vécu tellement de bonnes choses avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour nous donner de l'espoir. L'espoir existe. Le révérend Dadi Eladia, président fondateur de cette œuvre-là, le Gospel Winners Church, qui justement est en train de redonner un tant soit peu l'espoir à toute la commune d'Abobo, je dirais. Et suite à cette fête, il y aura beaucoup de choses. L'homme de Dieu est quelqu'un de très ouvert. Alors, il pose beaucoup d'actions prophétiques, beaucoup d'actions pratiques dans la vie des gens. Il y a beaucoup de témoignages qui sont rendus à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Alors, il faut que vous veniez ce 3 août-là, à partir de 8h30. Le gospel, c'est à Bobo, à Gbekwa. Il ne serait pas intéressant que vous manquiez ce moment parce que si vous êtes bloqué, la solution de votre situation est là. Alors, pour finir, il y aura également une ONG qui va agir et distribuer des kits scolaires. Ah oui. Exactement, c'est l'ONG L'Orphelin d'Afrique. Je profite de ce plateau pour inviter tous les orphelins d'Afrique parce que nous sommes actuellement à 86 personnes. Il y a 500 personnes à qui on doit donner des kits scolaires. Alors si tu es en train de m'écouter, si tu es orphelin, si tu es un parent orphelin, c'est maintenant qu'il faut prendre les contacts pour venir à cet événement-là parce que ça sera quelque chose de grand et quelque chose d'inoubliable à Abobo. Très bien. C'est important et c'est pour toi, orphelin, toi qui m'écoutes. Alors justement, les contacts dont il parle, je les donne ou vous pouvez le faire? Oui, je peux le faire. Allez-y. Alors les contacts, c'est le 47 30 06 49, le 42 87 92 18. Très bien. Donc c'est pour ce 3 août à partir de 8h à Bobo, à Gbekwa, au sein donc de l'église Gospel Winners Church. Effectivement. Merci beaucoup. Et Merci très bonne journée beaucoup, à vous. Iva. Dieu vous accompagne. Amen. À côté de vous, nous avons Madame Zana. Bonjour Madame Zana. Bonjour Eva. Alors vous êtes là pour nous parler de la fête, d'une grande fête de 3 jours de fête même, pour commémorer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui, en fait c'est les 60s, 70s Days rétro-indépendance. C'est une rétrospective des années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et cela va se faire sous la présidence du maire de Cocody, M. Ngouanka Mathias, et sous le parrainage artistique de Miss Zawi. Et nous aurons 3 jours pour danser rétro, pour se coiffer rétro, pour s'habiller rétro et danser rétro. Et à ces 3 jours, il y aura 3 points clés. Pendant ces 3 jours, pardon, il y aura 3 points clés. Nous avons pour thème cette année 1960-2014, quel style vestimentaire ivoirien. Ah oui, ça a l'air très intéressant. Tout à fait. Et cela sera animé par Miss Zawi. Et ensuite, nous avons une exposition vente au sein de l'Est-Mairie de Cocody, où les exposants viendront exposer les coiffeuses, les esthéticiens, enfin, tout le monde viendra exposer tout ce qui est rétro, tout cela. Et aussi, le point culminant, c'est le 6 août, à partir de 20h30, il y aura la soirée rétro-dînatoire. À cette soirée est invité l'artiste Baïs Pinto, qui est passé hier sur les plateaux de Midi Première pour
pour confirmer confirmer voilà, sa présence. Et à cette soirée rétro chic, que nous avons dénommée rétro chic d'ailleurs, il y aura des amuse-bouches, il y aura un buffet rétro, et il y aura un défilé de tresses africaines. Un peu comme celle que vous avez sur Tout à fait. C'est très joli d'ailleurs. Qui sera présentée par Suzanne Kwame. Et aussi, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, une présentation en live de l'artiste Baïs Pinto, Monsieur Taxi Signon, comme on le dit. Voilà. Et à partir jusqu'à l'aube, il y aura un bal poussière. Un bal qu'on a dénommé la boum. La boum, c'est vraiment rétro. Hein. Voilà, avec DJ Jesse. Voilà. Donc, les tickets sont déjà en vente à Sokossi, les deux plateaux. Hassan 220 et aussi Alex Mairie de Cocody, qu'on appelle maintenant l'hôtel de la culture. De la culture, voilà. Alors, l'ex-mairie, c'est derrière le commissariat. Derrière le commissariat. Oui, tout à fait. Comme ça, du 8e arrondissement. Et le lieu de la soirée. Le lieu de la soirée, cela va se faire à la salle Victoria, à Horizon Pluriel, non loin du 30e arrondissement. Très bien, c'est à Toban. À Toban. Quand on vient de la 7e tranche, c'est avant le 30e. Oui, avant le commissariat, voilà. Très bien. Alors, 3 jours pour se souvenir donc, de tout ce qui se faisait des années 60-70. Donc, la cérémonie d'ouverture, c'est pour le lundi. Le lundi. Avec le maire. Avec le maire et puis Misawi également qui va donner une conférence sur quel style vestimentaire il varie des années 60 à nos jours. Et puis mardi, donc des stands et puis la grande soirée mercredi à partir de 20h à la salle Victoria. Victoria. Et aussi, pendant ces journées-là, nous avons eu un espace de 18h à 20h que nous avons dénommé espace rétro. D'accord. Voilà, donc toute la population est invitée à cet espace. D'accord. Pour plus d'informations, Madame Zana, 03 69 33 71, le 46 05 10 68. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Nous avons également Doxy et JMB qui sont des artistes et qui sont là pour nous parler du concert de la solidarité de la page blanche. Bonjour. Bonjour Eva. On vous écoute. Ouais. Nous sommes là encore ce soir pour vous parler de la 4e édition du concert de la solidarité qui aura lieu le dimanche 3 août à 14h à la maison d'or aux 2 plateaux Vallon en face du Clubhouse. Dis simplement à tout le monde d'être là pour montrer à ces enfants-là qu'ils ne sont pas différents. Vous pouvez venir aussi avec vos enfants pour côtoyer les enfants handicapés de la page blanche parce qu'ils en ont besoin. C'est un concert de solidarité et l'entrée est à 3 000 francs. Et je laisse le micro à DMB, il va citer les artistes qui seront présents. Bonjour Eva. Bonjour DMB. Merci d'accueillir. Bon, normalement, il y a une pléiade d'artistes aujourd'hui qui ont décidé, parce que l'information que je viens de donner sur ce plateau, les artistes ont décidé de jouer gratuitement. D'accord. Puisque c'est un concert pour la bonne cause. Une bonne cause et pour des enfants. Nous avons tous des enfants et vraiment l'ambassadeur Kajib et la marraine Amiseline qui est ambassadrice aussi. Donc, ont décidé de faire appel aux artistes. Certains ont répondu de venir jouer gratuitement. Donc il y aura une pléiade d'artistes, mais j'ai quelques artistes ici à inviter. Il y a GNB, il y a Doxy, il y a Kajin, Tian, Amiseline, il y a Onyu, il y a Impact Music, il y a 25h30, un groupe de rap formant qui cartonne beaucoup. Il y aura pas mal d'artistes. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel aux artistes, ceux qui n'ont pas été invités ou qu'on n'a pas pu joindre, de venir, comme elle a dit, comme Doxy a dit, c'est ce dimanche à 14h. Dimanche 3 août, donc à partir de 14h à la Maison d'Or. C'est où la Maison d'Or? C'est au 2 plateaux Vallon, en face du... Je sais pas sans publicité, hein? Sans publicité, ok. Bon, 2 plateaux. D'accord, de toute façon, on va donner les numéros de téléphone. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, ils pourront appeler pour de plus d'informations. Pour les numéros de téléphone, vous pouvez nous joindre au 02 23 71 61 ou le 07 00 12 22. On attend vos dons aussi, parce qu'il faut donner un peu d'amour à ces enfants-là, leur montrer qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'ils ne sont pas différents des autres enfants. Très bien. Alors, on récapitule. Donc, concert de la solidarité de la page blanche, ce 3 août, c'est dimanche, donc à partir de 14h à la Maison d'Or au Vallon, 02 23 71 61 07 00 12 22. Et ce qu'on retient, c'est que autant le public que les artistes sont invités. Oui, l'entrée est à 3 000 francs. Entrée 3 000 francs. Très bien. C'est pour la bonne cause.
Je pense que les téléspectateurs seront nombreux au rendez-vous. Merci beaucoup, Doxy et JMD. Très bonne journée à vous. Nous avons également M. Silver Tala qui est présent. Bonjour, monsieur. Bonjour, Eva. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une croisade de prière et d'évangélisation. On vous écoute. Absolument, merci Eva. Bonjour téléspectateurs de RTI2. Un rendez-vous formel, on va retenir une date, samedi 9 août, entre 9h et 16h, nous serons au lycée moderne La Colombe, c'est à Koumassi-Ramblay. Eh bien, pour les habitués, le principe, il est simple. Vous venez avec tous les problèmes que vous avez, tous vos soucis, toutes vos maladies. Il y a le cabinet médical et spirituel du docteur Etiassé qui vous donne rendez-vous à cet endroit-là pour une croisade de prière, de délivrance et de guérison. Donc, samedi 9 août, entre 9h et 16h, avec comme orateur principal, bien entendu, le docteur Etiassé, le messager de la Vierge Marie. Et comme autre orateur, on aura le prophète Romuald, puisque c'est fait, Eva, de façon écuménique, hein, le prophète Romuald et les évangélistes Joël et Francis. Le thème pour cette croisade, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe là-bas, venez. Si vous avez des malades avec vous, venez. Par la force de la prière, tout cela sera résolu, bien sûr. Amen. Oui. On rappelle donc que c'est samedi 9 août au lycée. À partir de 9h jusqu'à 16h, c'est le lycée moderne La Colombe. C'est à Koumassi-Ramblay. Quand vous partez de la paroisse Sainte-Bernadette, sans publicité, Eva, et que vous entrez dans le Ramblay, il y a un carrefour qu'on appelle Carrefour Colombe. Donc c'est sur la droite, vous verrez l'établissement en question, le lycée moderne La Colombe, et c'est là que les rendez-vous du docteur Etiassé se font de façon régulière, plusieurs fois dans l'année. Très bien. Alors, les différents numéros de téléphone pour de plus amples informations? Vous n'aurez qu'à composer le 47 98 11 60, 47 98 11 60 ou le 21 56 35 17. 21 56 35 17, 47 98 11 60, c'est pour ce samedi 9 août au lycée La Colombe à Koumassi-Ramblay, croisade de prière et d'évangélisation du docteur Etiassé. Oui, c'est ça. Merci Eva. Très bonne journée à vous. Oui, on garde le contact. Revenez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir. Révérend Makosso Camille, bonjour. Bonjour Eva. Alors avec vous, on parle toujours de financement de projets des jeunes chrétiens de Yopougon. Tout à fait Eva. Aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de délivrance, ni de prière, je suis venu parler d'argent. Eva, j'ai compris que dans la vie, il y a trois esprits, même un homme de Dieu, souvent il est compliqué que l'homme de Dieu puisse chasser ces esprits. Le loyer, la facture de CIE et la facture de SODECI. Quand ces trois esprits se mettent ensemble, ils peuvent te dire, madame, malgré toute ton onction, sors de la maison. Ces trois esprits, nous sommes confrontés à cela et les jeunes aujourd'hui traversent des moments difficiles. Je suis venu m'adresser à tous les jeunes de Yopougon. Le rendez-vous, c'est demain. L'État a remis de l'argent au ministère de la Jeunesse pour vous accompagner, pour vous réinsérer et pour vous trouver de l'emploi. À ce jour, depuis que vous êtes à Abidjan, vous ne comprenez rien dans cette affaire. Demain, on va se retrouver à la salle de la BAE où l'argent là est. On va vous dire ça se trouve. Combien tu dois avoir? On va te dire ce que tu as droit. Tu es en Côte d'Ivoire, tu ne vis pas au ciel, tu es sur la terre. Tu vis les réalités de la terre. Jeune fille de Yopougon. Demain, à 8h, on va tous se retrouver à la salle de la BAE. On va poser une seule question au représentant du ministre Alain Lobognon. Monsieur le ministre, l'argent là, c'est comment? Tout un chacun a besoin d'un peu pour pouvoir entreprendre. Donc c'est demain, à partir de 8h. C'est vrai que je viens vous parler, mais moi-même, j'ai mon projet qui est là. Il est déjà monté. Demain, à la salle des fêtes de la BAE à Yopougon, Trois-Rouges, cité policière, pour toute information, à partir de 8h. Pour toute information avant les informations, pardon, oui. Il faut rappeler que ça s'adresse aux jeunes chrétiens de 18 à 40 ans. Merci bien, Eva. Les jeunes chrétiens de 18 à 40 ans, sans distinction d'appartenance chrétienne. Vous pouvez être catholique, vous pouvez être des églises traditionnelles, donc Christiani, Céleste, Deima. Vous pouvez être évangélique, vous êtes concerné, vous vivez en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la terre ivoirienne, vous avez droit à la manne financière de l'État. Dès lors, demain, à partir de 8h, nous nous retrouvons dans le but de conjuguer ensemble, Eva, avec ta permission, le verbe manger au présent de l'indicatif. Je mange, tu manges, il mange. Parce que quand le verbe manger est conjugué seulement dans je mange, ça crée des problèmes. Donc pour toute information complémentaire, veuillez appeler dès maintenant le président, celui qui viendra vous parler au 44 59 56 44, je répète, 44
59 56 44. Moi-même, j'y serai. Merci beaucoup. Merci, Eva. Révérend, en tout cas, ça donne envie d'y être. Hein. Merci. Peut-être que je vais me retrouver à la salle des fêtes de la BAE. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, Révérend Makosouka. C'est moi. Alors, on a fait le tour de nos invités de la DCM. J'espère que vous avez bien pris note de toutes les informations qu'ils vous ont délivrées. On va passer tout de suite au premier cocktail avec M. Nda qui est installé. Bonjour. Comment ça va ce matin? Un fruit particulier à nous faire découvrir, oui. La figue de Barbarie. C'est bien Ce ça. sera dans quelques instants, juste après le jingle. Merci. Monsieur Nda, Oui. premier cocktail donc. Alors, le premier cocktail ici est dénommé la figue de Barbarie ou le nopal, qui nous vient du Mexique. C'est un fruit qui nous vient du Mexique, qui est le fruit du cactus que nous connaissons tous. Au Mexique, c'est le fruit, on peut dire c'est la plante par excellence qui se trouve dans le désert. Et à partir de cette plante, on a ce fruit-là qui nous donne un fruit à pulpe avec des grains. Avec ces grains, on aura de l'huile. Et cette huile est vraiment très essentielle pour la peau, pour la vue, pour les cheveux et pour les cellules mortes aussi. En tout cas, reconstituer tout ce qui est cellules mortes. Alors donc, sur notre premier cocktail dénommé Nopal sera fait ici de 4 centilitres de jus de figue, 4 centilitres de jus de goyave. On a du jus de citron, on va juste ajouter un trait pour donner plus de tonus à notre cocktail. Le tout sera accompagné d'un sirop de pamplemousse rose, mais on a le pamplemousse rouge, incolore et ici le pamplemousse rose. Donc le cocktail va se faire au shaker, il y a déjà tous les ingrédients, je vais frapper. Ok, c'est bon, on peut passer au verre. Je signale que le cactus est un fruit qui contient de la vitamine C, des sels minéraux, des antioxydants, très important pour la santé. Ça nous empêche aux radicaux de s'installer, donc ça nettoie vraiment le système sanguin. Tout ce qui est cholestérol, mauvais cholestérol, ça empêche de s'installer. Donc une fois que j'ai déjà ces éléments, on va ajouter notre sirop. Ici c'est le sirop de pamplemousse rose. Ici on prend le tourisme, donc permettre... On a tous ces éléments ici, on en trouve dans les grandes surfaces. Donc pour permettre à tout un chacun, celui qui voudrait vraiment visiter la Côte d'Ivoire, peut voyager sans problème, il peut trouver ces éléments. Merci Monsieur Nda. Alors à l'écran, vous aurez la composition de ce cocktail dans quelques instants, c'est fait. Donc ce cocktail Nopal est fait de jus de figue de Barbarie, de jus de goyave, de jus de citron et de sirop de pamplemousse rose. Merci beaucoup Monsieur Nda. On se retrouve dans quelques instants pour le second cocktail. Mais bien avant, je vais saluer mes invités. Maître Bomba qui est installé, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parlera aujourd'hui d'une pierre, la calcédoine. La calcédoine. Très bien, dans quelques instants. Hein. Okay, on va également saluer Maître Fofana qui est installé. Bonjour Maître. Bonjour. Avec vous, on parlera aujourd'hui de majorité civile et pénale dans la seconde partie de l'émission. Le téléphone sera ouvert, vous le savez, donc vous pourrez poser toutes vos questions relatives à ce sujet. Merci. Pour l'heure, Maître Bomba, on est toutes oui. On va vous écouter dans 2 secondes, là, c'est juste après votre jingle. Merci. Alors, Maître Bomba, des énergies positives grâce à la calcédoine ce matin? Justement, et il faut dire que nous avions déjà parlé sur ce plateau d'un certain nombre de pierres, à savoir l'émeraude, l'agate, le cristal de roche. La dernière fois, on a parlé du jaspe. Aujourd'hui, il est question du calcédoine. La calcédoine, c'est une pierre qui vient en 3e position sur le plan spirituel après le jaspe et le saphir. On parle de calcédoine. Et là, on parle même de la Nouvelle-Jérusalem où la fondation... la première fondation est faite d'abord de jaspe, on en a parlé, ensuite deuxième fondation du saphir et en 3e position on parle de calcédoine. Alors c'est une pierre qui fait beaucoup de merveilles. Alors il faut dire d'abord par définition que les pierres sont des minéraux qui proviennent des roches, au même titre que l'or et le diamant. Quand on parle d'or ou bien de diamant, bon, mais quand on parle des pierres, les gens ne savent pas de quoi il s'agit réellement. Il faut dire que les pierres sont des capteurs d'énergie, c'est des catalysateurs et des catalyseurs, disons. Alors ces pierres-là nous permettent d'être en harmonie en quelque sorte avec les forces cosmiques. Alors aujourd'hui, on va voir les 2 aspects, à savoir l'aspect spirituel et l'aspect thérapeutique.
On parle de plus en plus de lithothérapie. La lithothérapie, c'est tout ce qui est soin au niveau par les pierres. Alors, concernant au niveau de, comment on appelle ça, de l'aspect thérapeutique, il faut dire que c'est une pierre. Lorsque nous avons un problème de fièvre, alors il faut tenir la pierre là pendant un moment, vous allez voir que la fièvre va tomber, comme on dit communément. Et ensuite aussi, lorsqu'on a un problème de rein, quand on a des douleurs au niveau des reins, il faut tenir cette pierre là. Et même lorsque on a des problèmes, par exemple, de migraine, il faut appliquer directement sur le front. Vous allez voir que la migraine, voilà, ça soulage. Mais ce qu'il faut retenir surtout, cette pierre est très efficace lorsqu'on a un problème de dépression. Voilà. Entre parenthèses, on parle communément de folie. Voilà. C'est une pierre qui agit efficacement dans ce domaine. Donc, il faut faire porter à la personne cette pierre-là. On peut faire sous forme de médaillon ou soit un bracelet ou simplement lui faire porter dans la poche. Vous allez voir que la personne sur place, il va commencer à se remettre de sa dépression. Alors, c'est une pierre aussi qui agit sur tout ce qui est maladie. Lorsqu'on a un problème de douleur, il faut prendre la pierre pour appliquer sur la partie douloureuse. Vous allez voir que les choses vont vraiment s'arranger. Maintenant, on va parler de l'aspect spirituel. Comme je venais de dire, c'est une pierre qui vient en 3e position et qui fait beaucoup de merveilles. Alors, cette pierre-là a la possibilité vraiment de nous protéger contre tout ce qui est force négative et surtout nous désenvoûter. Tout ce qui est négatif en nous, et cette pierre a la capacité vraiment de faire évacuer toutes ces négativités-là. Donc, il faut simplement la tenir dans la paume ou soit la porter. Vous allez voir que tout ce qui est jalousie, tout ce qui est esprit, les mauvais esprits, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est mauvais œil, vraiment, ça nous aide beaucoup. Et surtout le choc en retour. Quand vous sentez que votre vie est beaucoup menacée, il faut avoir cette pierre-là. Cette pierre a la capacité de faire retourner tout ce qui est négativité à l'envoyeur. Maintenant, on va parler surtout au niveau de la réussite. C'est une pierre qui joue également un grand rôle dans ce domaine-là. Au niveau des affaires, au niveau du commerce, en ce moment-là, il faut prendre cette pierre-là, vous mettez dans la caisse où vous faites le commerce. Voilà, ça évite tout ce qui est vol, tout ce qui est mauvaise vibration dans l'endroit. On peut aussi mettre dans de l'eau et asperger dans le lieu du commerce pour pouvoir chasser tout ce qui est blocage au niveau du commerce. Également, on a la possibilité de mettre à la porte, à l'entrée de la porte, pour attirer assez de clients. Surtout lorsque nous sommes en face des personnes qui nous font la concurrence déloyale, il est conseillé d'avoir cette pierre-là. Cette pierre a la possibilité vraiment de nous protéger. Ensuite, tout ce qui est problème de mains percées, c'est un problème auquel beaucoup de personnes sont vraiment confrontées. Mais il est conseillé ici d'avoir un peu de l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre de couleur verte, juste un peu de poudre et un peu de poudre de cette pierre-là, la calcédoine. Il faudra mettre un peu de sel gemme. On fait un bain de main, ne serait-ce que pour nettoyer la main. Puisque c'est la main qui reçoit l'argent, c'est la main qui fait sortir l'argent. Donc, on nettoie les deux paumes. Et ensuite, on a la possibilité aussi de mélanger ces 3 éléments et d'en mettre dans le porte-monnaie. Vous allez voir que les sorties inutiles vont vraiment freiner. Maintenant, vous êtes en affaires, vous voulez convaincre. Vous avez besoin d'assez d'adhérents. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. En ce moment, cette pierre-là peut énormément vous aider. Il suffit simplement de trouver cette pierre-là et d'en mettre dans la poche, la poche droite, et ou soit dans la chaussure droite. Vous allez voir, quand vous allez sortir de chez vous et que vous serez en face de certaines personnes que vous voulez voir adhérer à votre projet, vous allez voir que vraiment les choses vont vraiment se concrétiser. Ensuite, au niveau de la tracasserie routière, c'est une pierre. Lorsque vous faites les affaires, il est conseillé d'avoir cette pierre-là sur vous. Ça évite non seulement les accidents, mais tout ce qui est tracasserie routière. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut la porter dans la poche et voyager. Et vous allez voir que là, vous allez faire de très bonnes affaires. Au fait, tout ce qui est problème sur la route qui est lié à votre commerce, vraiment, les choses vont vraiment se décanter. Et pour retrouver aussi quelqu'un de mauvaise foi, supposons que vous avez fait une affaire avec quelqu'un et par la suite, la personne a disparu. Vous laissez le téléphone fermé et la personne, souvent même la personne déménage.
Maintenant, vous vous posez la question, comment il faut faire pour pouvoir retrouver la personne de mauvaise foi? Alors, la calcédoine a cette possibilité-là. Il suffit seulement de se concentrer sur la pierre en question et de demander à ce que vous puissiez retrouver la personne mal intentionnée. En ce moment, il faudra porter la calcédoine pendant 31 jours. Et à la suite de cela, le 33e jour, vous avez vraiment la possibilité de croiser la personne. C'est-à-dire, vous n'avez pas son contact, vous ne savez plus où la personne habite. Il faut cette pierre-là pour pouvoir vraiment retrouver. Donc, on la porte pendant 31 jours. Voilà, 31 jours. Le 33e jour, vous avez la possibilité, vous avez 90% de chances de rencontrer la personne. Aussi, pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, c'est une pierre qui est très efficace dans ce domaine-là. Vous partez à un entretien d'embauche, il faut la porter surtout au niveau, toujours la poche droite, ou soit dans la chaussure droite, ou soit simplement s'il s'agit d'une demande. Vous voulez faire une demande manuscrite, il est conseillé de la tenir dans la main gauche. Si vous êtes droitier, et vous écrivez. Mais si vous êtes gaucher, il faut la tenir dans la main droite et vous écrivez avec. C'est vrai que ce sera maintenant, si vous devez partir, de tenir le stylo et, voilà. et la pierre. Maintenant, s'il s'agit d'aller sur le net et d'envoyer vos CV, il est conseillé d'avoir cette pierre-là sur vous avant d'aller demander l'emploi en question. Maintenant, c'est une pierre aussi qui est très efficace au cours des procès. Lorsque vous avez été accusé de manière injuste, cette pierre a la possibilité vraiment d'enlever toutes sortes d'accusations. Je pense que, pardon, Maître Fofana sera ravi de l'entendre. Elle a des avocats pour se retrouver à perdre des affaires sans comprendre, mais c'est peut-être dû à la calcédoine. Voilà. Et donc, il faut avoir cette pierre-là. Elle a la capacité vraiment de vous blanchir, comme on le dit. Et au niveau aussi de l'amour, c'est une pierre qui joue un grand rôle. On va terminer. Ok. Alors, vous êtes avec votre partenaire qui malheureusement ne se décide pas à faire que le coco, ou soit, comme on le dit, vous dotez, ou bien soit vous mariez carrément. Alors, cette pierre-là, elle est la bienvenue. Alors, en ce moment, il faudra faire un bain de 3 jours, un bain de 3 vendredis, si c'est un homme, un bain de 4 jours, si c'est une femme. Voyez-vous. Logiquement, 4e ou le 3e jour, ou le 4e vendredi, vous allez voir que la personne va se décider. Mais ici, il est conseillé, après chaque vendredi, on fait un bain avec la pierre en question, vous la mettez dans de l'eau, dans votre seau d'eau, vous faites le bain. Mais juste après cela, il faut toujours allumer une bougie de couleur rose. Et là, vous concentrez, vous demandez vraiment à Dieu de faire en sorte que la personne en question puisse vraiment se décider. Très bien. On va s'arrêter là. On terminera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. En attendant cette calcédoine-là. Merci beaucoup. Merci. On va se retrouver demain. D'ici là, très bon week-end et que Dieu vous accompagne. Monsieur Nda, deuxième cocktail avant de recevoir Maître Fofana. Exonodal. Exonodal sera fait encore de notre